Vous êtes le bienvenu, le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Match de la 7e journée, c'est passé. Parce que la RDC, l'équipe qui a tamponné, l'équipe qui a dominé son adversaire, 4 pour la République démocratique du Congo, 1 pour son adversaire, et on notera que les joueurs congolais ont donné tout pour faire gagner cette sélection nationale. Dimitri Berdo était le gardien titulaire, Chancel Mbemba, l'homme qui a contrôlé cette défense congolaise. Il était même le véritable capitaine. On parlera de Joris Kayembe. Arowan Bissaka, pour lui, c'était la première fois de jouer le match officiel avec son pays, la RDC. Les garçons étaient supérieurs hier et ça reste exceptionnel. Mais aussi Dylan Bantumbisika, il était présent dans la soirée d'hier. Samuel Mutusami, lui aussi était présent. Noah Sadiki, Edo Kayembe, Yohan Wissa, Nathanaël Mboukou et Messieurs Cédric Bakambouan. Il était le véritable attaquant. À lui tout seul, nous a offert un doublé qui reste mirobolant. Alors, bonne victoire arrachée à l'extérieur car le match s'est joué au Soudan du Sud. Et félicitations à cette équipe congolaise. Et Ubisport, on commence déjà à cette belle équipe. Et bonne préparation à cette rencontre qui va se jouer à Kinshasa la semaine prochaine. Alors, avant d'y arriver, il est temps maintenant de se poser la question, est-ce que la RDC va se rivaliser, la RDC va équilibrer les calculs devant cette belle équipe solide sénégalaise. Parce que jusque-là, d'abord le Sénégal, c'est l'équipe aussi qui a gagné dans la soirée d'hier, le Soudan. Alors on notera que sur les classements, nous sommes en train de voir déjà 16 points pour la RDC et 15 points pour le Sénégal. Ça reste la course énorme des comparaisons entre le Sénégal et la RDC, quelle est l'équipe qui gagnera l'autre pour équilibrer le calcul. Alors, le mardi prochain, la RDC sera l'équipe qui sera à domicile pour accueillir l'équipe de Sadio Mané, les Lions de Teranga. Alors, quelques notes que Ubisport ont laissées à ces 11 joueurs qui étaient titularisés hier. On notera d'abord Dimitri Berdo, il était les gardiens titulaires dans la soirée d'hier et avec sa prestation qui était XXL. L'homme qui a sauvé dans 3 reprises la RDC avec quelques parades professionnelles. Après le match, Ubisport lui a donné 8 sur 10. Chancel Mbemba, le capitaine de cette sélection nationale. Beaucoup ont douté de sa performance parce qu'il a terminé une saison sans jouer au football. Mais le football que ce monsieur nous a montré hier, c'est la suprématie. 8 sur 10 pour Chancel Mbemba au niveau de la défense. Joris Kayembe, il était aussi sur l'aile de la défense congolaise. Le numéro 12, il a réussi 7 sur 10. Arowan Bissaka, pour lui, c'était la première fois de jouer avec la République démocratique du Congo, l'ex-défenseur de Manchester United. Alors, aujourd'hui, il évolue dans West Ham United en Premier League anglaise. Arowan Bissaka, pour sa première sélection dans cette équipe nationale. Le voilà. Lui aussi a trouvé 7 sur 10. Le mental était tranquille. Il avait l'habitude de monter. Il avait l'habitude aussi de descendre. Il avait l'habitude de coopérer avec les autres. Il avait l'habitude de changer les ailes avec des centrés qui étaient exacts. Raison pour laquelle Ubisport nous avions noté 7 sur 10 pour Arowan Bissaka. Dylan Bantumbisika, il a circulé pendant la première période. Même si la deuxième partie, Dylan Bantumbisika était un peu invisible. Ubisport lui a donné 6 sur 10. Samuel Mutusami, le numéro 8 côté RDC, avec son côté physique, il a montré encore sa grandeur et son respect de son rôle sur terrain. Alors Samuel Mutusami, après le match, il a eu 8 sur 10. Parlons à présent de Noah Sadiki, le garçon qui portait le numéro 11 de la République démocratique du Congo. Lui aussi a eu 7.5 sur 10. Alors Edo Kayembe, l'homme qui a eu 8 sur 10. Parlons à présent de Yohan Wissa, l'homme qui était rapide sur l'aile gauche. Il a centré, il a animé le jeu, il a cherché ses coéquipiers. Lui aussi a eu 8 sur 10. Parlons à présent de Nathanaël Mboukou. Hier, il a été titularisé. L'attaquant de Montpellier, à l'âge de 22 ans, il était le patron de l'attaque congolaise. Confiant, avec la confiance en soi.
Il a guidé ces doyens. Il était en leader en son rôle. L'homme qui nous a montré une frappe qui reste jusque-là exceptionnelle, avec une frappe à distance, frappe tendue. Il donne la troisième marque côté congolais, parce qu'il y avait doublé des Cédric Bakambu, beaucoup lui aussi a marqué Yohan Wissa. Et là, on traque beaucoup haï 7 sur 10. Terminons avec l'homme des Lara contre messieurs Cédric Bakambu. Il était heureux hier, hyper motivé. L'attaquant de Real Betis, il nous a montré l'expérience de la Liga espagnole. Dans quelques minutes, il donne en doublé à la première partie de la rencontre. Ça reste historique. Cédric Bakambu a eu la note de 8.5 sur 10 et il est élu l'homme de match de la soirée d'hier. Sébastien Desabre, l'entraîneur de la RDC, il nous a donné une promesse que le mardi, dans le stadium de Martyrs de Kinshasa, on sera là, on va se battre jusqu'à ce que la qualification sera certaine à Kinshasa. Donc il n'a pas peur du Sénégal, même si en regardant la fiche, ça fait douter, mais c'est le football, tout va se jouer sur terrain. D'abord, Yobisport on peut vous donner quelques scores en finale de ces équipes africaines qui ont livré le match de la 7e journée. La RDC qui tamponne le Soudan du Sud, 1 pour le Soudan du Sud et 4 pour la RDC. Cédric Bakambu a marqué 2 réalisations. Nathanaël Mboukou a marqué une seule réalisation. Et Yohan Wissa a marqué hier avec la RDC. Alors, autre côté, on parlera de la Mauritanie qui a livré le match à domicile devant le Togo. 2 pour le Morabitouz et 0 pour le Togolais. Le Sénégal, l'équipe qui était à domicile hier pour affronter Soudan. Alors, Koulibaly, leur défenseur qui reste en Arabie Saoudite. C'est l'homme qui a commencé à marquer jusqu'à ce que son équipe a gagné 2 réalisations, mais Sadio Mané n'a pas pu marquer hier. Alors, Bénin contre Zimbabwe, 1 pour les Bénins et 0 pour le Zimbabwe. Alors, Lesotho contre l'Afrique du Sud, 3 pour l'Afrique du Sud et 0 pour les Lesotho. La République du Congo, Congo-Brazzaville, qui fait un match nul devant la Tanzanie. En but partout, le Maroc, belle équipe qui fait mal la Maninta au Niger, 5 buts à 0. Le score qui sépare le Niger, l'équipe qui était à l'extérieur pour aller affronter le Maroc. 5 pour le Lion d'Atlas et 0 pour le Niger. On a traqué au niveau d'Afrique. Ça reste la première nation marocaine qui reste la première équipe d'arracher sa qualification mondiale 2026 après 7 matchs livrés. Le Maroc a arraché sa qualification après avoir gagné la Maninta à son adversaire 5 buts à 0. Et l'équipe marocaine qui arrache la première fois dans cette compétition que nous sommes en train de vous parler, la phase éliminatoire. Le Maroc qui reste la première nation ou le premier pays à se qualifier au Mondial 2026. Parlons à présent de Kenya contre la Gambie. 3 pour la Gambie, 1 pour le Kenya. La Côte d'Ivoire qui gagne en but à 0 devant le Burundi. Somalie contre la Guinée, 3 pour la Guinée et 0 pour la Somalie. L'Ouganda qui écrase le Mozambique, 4 pour le crânier d'Ouganda et 0 pour Mozambique. Ça reste le quelques matchs que Yobisport nous avions analysés dans la soirée d'hier. Alors aujourd'hui, à 18h juste, le match continue au niveau d'Afrique. Le Nigeria, l'équipe de Victor Osimhen, sera l'équipe qui va affronter les Amavubi du Rwanda. Match à suivre aujourd'hui, phase éliminatoire mondiale 2026, 7e journée. C'est à suivre aujourd'hui à 18h juste. Nous sommes en train de voir d'autres matchs parce qu'il faut faire attention en tout cas. Aujourd'hui, quelques matchs au niveau d'Afrique va se faire régaler. Et si d'abord on peut commenter quelque chose concernant ce match, bien sûr qui reste jusque-là sur l'affiche Nigeria contre Rwanda, match à suivre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le Nigeria peut battre le Rwanda ou soit les Rwandais peut battre le Nigérian? Mesdames et messieurs, la ronde vérité, ça reste à savoir aujourd'hui à partir de 18h juste, heure locale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Yobisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.